Bonjour à vous tous qui écoutez ce message aujourd'hui. Je suis honoré de pouvoir raconter une petite partie de l'histoire de ma vie. Elle est petite, mais elle est si importante. À chaque fois qu'on me demande de raconter mon histoire, mon témoignage, c'est comme si j'avais l'impression qu'on me demandait, tu sais: «Si tu avais, quelques minutes avant de mourir, que dirais-tu à un inconnu qui se trouve auprès de toi?» Quelle est la chose la plus, importante que je puisse dire à cet inconnu-là avant de quitter cette vie? Et bien, voilà un peu l'état d'esprit, dans lequel je me trouve, en ce moment. Mais soyez sans crainte, je suis pas à l'article de la mort, en tout cas, du moins à ce que je sache. Et ceci, est pas, c'est pas un fardeau, pour moi, mais plutôt une joie, un privilège de pouvoir, le faire maintenant. Alors voici, heu, on est en décembre 1987. J'ai 24 ans à ce moment-là et je suis, entouré de toute ma famille, c'est-à-dire, ma future épouse, mes parents, mes sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, amis, des amis de toute la parenté. Mais en fait, c'est pas moi qui les entoure, mais la dépouille de la mère de mon père, la grand-maman, du côté paternel, qui s'appelle Zélika de son prénom. Zélika. C'est pas un prénom qu'on est prêt à revoir, hein. Donc, Zélika avait 91 ans, elle était née en 1896, elle avait traversé 2 guerres mondiales, mère de 5 enfants, heu, veuve à l'âge de autour de 40 ans et là, on parle dans les années 30. Donc, des années difficiles, beaucoup de sueur, de douleur, de persévérance, de courage, hein, qu'elle a traversé, dans toutes ces tempêtes de la vie, mais avec succès. Heu, mais toute cette vie de difficultés, parfois de misère, de labeur, de sacrifice, puis, pouf! Tout était terminé. Ça se terminait tout là et comme on dit, il y a cette pensée populaire qui dit, hein, que nous mourrons tous 2 fois. La première, c'est lorsque notre corps meurt et la deuxième, c'est lorsque la dernière personne qui nous est connue meurt à son tour. Heu, Au fil du temps, Zilliqa devient, une série de courts souvenirs dans la mémoire de ses petits-enfants, petits-petits-enfants. Puis lorsqu'on sera plus là, eh bien, Zilliqa aura vraiment cessé d'avoir existé. Heu, à ce moment-là, on passe à l'oubli total de notre passage sur terre. À moins d'avoir un livre ou un article, dans Wikipédia, consacré à notre vie. Heu, c'est parti, c'est du vent, de la poussière. Et puis là, même à la funéraille, le célébrant soulignait, la grande piété de Zélika, sa dévotion pour les saints et l'Église et tout cela. Et là, j'ai comme été saisi d'une réalité si évidente, mais que je n'avais vraiment jamais encore réalisé auparavant, que tout ce que j'accomplis ici, sur cette terre et puis dans les airs, parce que je débutais une carrière dans l'aviation à l'époque. Heu, tout, tout allait s'envoler, pour pas faire de jeu de mots, en fumée. J'avais, j'avais à ce moment-là réussi des études universitaires dans un domaine dont j'avais, jamais espéré. J'exerçais une nouvelle carrière, un début de carrière dans un domaine qui était absolument fascinant, l'aviation militaire. J'étais entouré, d'amis super le fun. J'avais un cercle social absolument extraordinaire. J'allais marier une femme fantastique et elle l'est toujours d'ailleurs. Heu et là, cette prise de conscience spontanée qui me faisait réfléchir et me questionner sur
le sens, ce sens de nos vies, de ma vie, malgré toutes les choses extraordinaires qui m'arrivaient, les succès, les accomplissements, heu, ça c'est pour moi, ça faisait aucun bon sens que toute cette réalité qui construit nos vies, hein, que ce soit les durs et les beaux moments, tout cela s'envolait, en fumée. Et là, je me disais: «Qu'est-ce qu'il y en est de tout cet amour qu'on a eu les uns pour les autres, de tout ce savoir qu'on a accumulé, qui a transformé nos cœurs, qui a transformé nos pensées au fil des années?» Et pire encore pour moi, c'était qu'en est-il de toutes ces actions horribles commises par les méchants, qui n'auront jamais, à faire face à la justice, à payer pour leurs crimes. C'était comme un refus total, je refusais de croire que toutes ces choses n'avaient aucune portée, surtout aucune conséquence. Donc ça me troublait, ça m'agaçait énormément. Donc j'ai commencé une quête, une quête pour découvrir la vérité de notre réalité. Il devait y avoir pour moi quelque chose pour apporter un un sens à nos vies. Parce que sinon, pourquoi s'en faire autant avec, avec la morale, l'éthique, la vertu, hein? Si tout cela ne sert qu'à rendre, la vie autour de nous un petit peu plus, agréable, hein? Y a-t-il une différence entre moi et puis, le chevreuil qui est dans la forêt à côté ou la grenouille qui est dans l'étang derrière la maison? On naît, on vit, on meurt. Alors, j'avais besoin de trouver un sens à ça et je me suis mis à explorer, à lire beaucoup, à parler avec, plusieurs personnes dans mon entourage. Il y avait pas vraiment d'internet, milieu des années 80 à part au travail, mais on devait, aller à la bibliothèque, pour, trouver des livres de référence. Alors je voyais j'explorais la science des hommes, la pensée des philosophies de la vie, passant par la méditation, la quiétude du bouddhisme, heu, toutes sortes de petites incursions ici et là pour, essayer d'assouvir une soif de savoir et de rencontrer la vérité. Mais il y avait rien. Il y avait rien qui remplissait ce vide. Il y a des choses qui faisaient du bien, oui, mais ça remplissait pas le vide. Il y avait une absence d'une réponse concrète. Et puis, après plusieurs mois d'exploration, je me retrouve un jour assis, dans une pièce de la maison. Où c'est un peu la chambre à débarras et il y avait cette bibliothèque et j'étais, assis à regarder la bibliothèque, et là, je vois dans cette bibliothèque-là où, mon épouse et moi avons remisé des toutes sortes de livres qu'on a accumulés depuis notre enfance et puis dans les études et là, j'aperçois une Bible. Cette Bible-là. Cette Bible compacte ici, pour ceux qui sont curieux, c'est une version que les catholiques utilisent, les moines, une traduction des moines de Maretsu. Bon, j'avais eu ça au secondaire puisqu'on en avait besoin pour lire des passages dans nos cours de sciences religieuses, hein. On est dans les années 70. Alors c'était la version modernisée du catéchisme traditionnel que nos parents avaient connu. Et puis l'effet que ça me faisait était un peu, il y avait comme une dualité d'émotions, hein. Premièrement, je me disais: «Ah, c'est un peu wesh, tu sais, une autre une autre religion vaine».
Mais il y avait aussi dans ce livre, dans ce bouquin que j'observais, que j'avais dans mes mains, un personnage qui ne me laissait pas indifférent. C'était ce Jésus de Nazareth. Parce que dans mon esprit, je connaissais bien Jésus. J'avais entendu toute son histoire dans nos lectures des évangiles, à la messe, à laquelle j'allais avec mes parents chaque dimanche, même à l'école secondaire. J'étais dans un collège privé. On avait une messe presque tous les matins. Donc, j'étais un initié, moi, là. Je connaissais je prétendais connaître bien des choses. On avait en classe aussi, dans les cours de préparation de mes sacrements, de confirmation, première communion, même du mariage. Mais malgré, vous savez, malgré mon indifférence de la piété et de la foi catholique, je me considérais un bon croyant, un bon catholique sympathique à la tradition, sympathique au rituel aussi, mais surtout respectueux du personnage de Jésus. Et je voulais aussi bien croire qu'il y avait un Dieu là-haut dans le ciel qui veillait à ma cause. Surtout veiller à mon succès dans mes entreprises. C'est important. Euh, et que je me souviens, j'allais à la messe pendant les périodes d'examen à l'université, qui était, pour moi, c'était le collège militaire à l'époque, et il y avait cette chapelle, la chapelle où l'aumônier célébrait les services de la messe du dimanche. Et là, on était là. Et l'aumônier nous partageait que l'assistance aux messes du dimanche doublait pendant la période des examens, hein. Là, on est dans les années 80. Donc, j'étais pas le seul et ça me rassurait, ça m'apportait une forme d'assurance dans tout cela. Donc, là, je reviens, je suis dans cette pièce, j'avais en possession de cette Bible poussiéreuse que je commence à lire. Je commence à la lire. J'ai dit, tiens, on va regarder ça. Et je recommence une lecture à partir de, évidemment, le premier livre qui s'y trouve, la Genèse, la création, Adam et Ève, la désobéissance dans le jardin euh, d'Éden. Et là, c'était de plus en plus difficile. Et là, j'arrive au chapitre 3, les versets 17 à 19, que je vais lire parce que je pense que c'est important de mettre un contexte à ce qui se passait dans mon esprit à ce moment-là, hein, qui dit que c'est à force de peine, hein, c'est Dieu qui parle à Adam, qui dit à force de peine, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Là, j'ai refermé le livre, et là, ça a été comme un peu encore la claque au visage, la même que j'avais eue lors du décès de ma grand-mère. Et là, je disais, je savais, c'est ça. On n'était rien, et puis on retourne à rien. Là, je paniquais. Moi, je voulais pas entendre ça. Euh, donc, j'ai mis ma lecture sur pause pendant un temps et je me suis dit peut-être je devais en parler à un expert. Et qui d'autre que l'aumônier? J'ai dit, je vais aller voir un prêtre et peut-être qu'on va m'éclairer. Alors, j'étais jeune ingénieur à l'époque et j'ai fait comprendre à l'aumônier que, premièrement, bon, ma petite expérience de lecture et tout ce charabia de la création et la traversée de la mer Rouge, le diable, les anges, les miracles, ça collait pas pour moi. Hein. La science nous dit autre chose aujourd'hui. Mais surtout, quelle réponse, quel espoir trouver en lisant le livre qui nous dit qu'on retourne à la poussière.
Moi, je trouvais ça un peu, désespérant. En gros, heu, en gros, l'aumônier, me répond que, fallait pas trop que je m'en fasse avec les détails techniques, hein, que je peux la prendre comme des illustrations, des représentations pour mieux comprendre, le genre humain. Et comme il dit, après tout, il fallait que ce soit écrit d'une certaine façon pour que même les gens au Moyen Âge, puis dans l'Antiquité puissent comprendre. Alors et puis il termine avec ça. Quand même, il dit: «Garde la foi». Il dit: «Garde la foi et l'Église». Il dit: «Jeune homme, garde la foi et l'Église». Il dit: «Jésus te prépare une place dans son paradis». Ben moi, j'aimais ça, entendre ça. Mais d'un autre côté, il devait me confirmer que s'il me parle du ciel, il y avait aussi un enfer, hein. Si tu vas pas au paradis, tu vas où? Ah là, je voyais un peu un malaise de l'aumônier à ce moment-là qui, savait pas trop comment m'y répondre, mais il dit: «Écoute», il dit: «Disons là, vois ça comme un peu comme un combat entre le bien et le mal, et puis il y a une place pour le bien, puis il y a une place pour le mal. Mais il dit: "Cherche pas à comprendre plus"». Donc d'une certaine façon, ça m'a comme encouragé à continuer ma lecture, mais c'était vraiment pénible. Mais je continuais à lire. Il y avait beaucoup de choses dans ma lecture qui faisaient pas de sens et qui étaient dures à lire. Dur dans le sens de soit que c'était horrible ou soit que c'était compliqué. En 1991, donc quelques années, hein, quelques années après le début de cette quête, on me transfère sur une autre base militaire, un nouveau travail, nouveau bureau et un collègue que j'avais pas revu depuis notre entraînement de base militaire. On se voit, on refait connaissance et là, il me confie à mon arrivée que j'étais dans le même bureau que les 2 fanatiques de Jésus. Bon, ben, moi, d'un air prétentieux, hein, j'ai dit: «C'est bien correct, j'ai des questions pour eux autres». Alors, c'est à ce moment-là que je fais la rencontre de Mario et de Jocelyn, qui, pendant les pauses café du travail, ils discutaient de la Bible, de l'Église et priaient à voix haute. Ils priaient à voix haute, les yeux fermés, pour leur famille, le travail, pour les collègues de travail. Ils priaient pour moi. Waouh! Et il y avait 2 choses que je me souviens, c'est je me disais, je les trouvais super gentils et super attentionnés. Hein, il y avait un témoignage là qui vraiment me touchait, mais je les trouvais tellement naïfs. Hey, je disais: «Ces 2 gars-là, c'est des ingénieurs comme moi, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour croire la Bible et se croire eux-mêmes dans ça?» Mais Jocelyn et Mario s'en faisaient pas. Ils ont vite vu, hein, ils ont vite compris que j'étais quelqu'un qui cherchait des réponses, que je cherchais les vraies réponses. Et là, on avait souvent des arguments, des discussions. Et puis chaque fois que je ripostais, eh bien, Mario ou Jocelyn, ils ouvraient un texte de la Bible et ils me montraient, ils me faisaient lire, hein, qui pouvait traiter sur la question ou autour de la question. Alors, on faisait ça souvent. Je lâchais pas le morceau. J'étais dur avec eux, parfois moqueur même. Heu et là, à un moment donné, ils ont sorti l'artillerie lourde. Ils m'ont dit ça et ça, je m'en souviens, c'est peut-être pas les mots exacts, mais ils ont dit: «Écoute Stéphane, tu es spirituellement mort à cause du péché, puis tu pourras pas saisir ou voir la vérité que tu cherches». Hey, là, je me disais: «Mais quelle arrogance!» Mais là, calmement, je leur réponds, parce que c'était quand même des bons amis, c'est des collègues de travail, et je leur réponds: «Mais alors, hein, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux me débarrasser de ce péché?» Un peu, tu d'un ton moqueur, hein. Me demandant même intérieurement, je me disais: «Veux-tu me dire, mais quel péché que j'ai commis, moi, là?»
qui me disent ça. Alors, eux, sans perdre de temps, ils me pointent, ils me tournent à l'histoire de cet important chef religieux juif, Nicodème, qui est allé secrètement voir Jésus pour le questionner. Et évidemment, c'était dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. On dit, lis ça, va lire ça. Alors là, moi, j'ai saisi là, une de leurs Bibles pour aller la comparer avec la mienne. Parce que je me disais, c'est peut-être pas la même Bible, là. Et alors, j'arrive à la maison et là, je m'empresse de comparer les textes. Et puis, forcé de voir que c'était la même chose. Bon, la traduction était différente, mais ça racontait essentiellement le même récit. Ça disait la même chose. J'étais bouleversé par un petit texte qui n'avait pas encore attiré mon attention. Pourtant, je l'avais déjà, je crois que je l'avais déjà lu, hein. Jésus qui dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, avant même que j'arrive au verset, les versets suivants, le verset 9, hein, je me suis immédiatement posé la même question que Nicodème pose à Jésus. Avant de le lire, je me l'étais posé. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on est de nouveau? Et la réponse, évidemment, que Jésus donne est au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ça a comme ouvert mes yeux à un nouveau regard sur la vie. C'est-à-dire que la perspective d'une vie qui se prolonge au-delà de celle que nous avons sur terre. Et là, ça m'apportait un sentiment d'assurance, de paix, que tout ceci, que toutes nos vies ne sont pas inutiles dans une perspective de l'éternité. Mais il y avait encore chez moi un profond sentiment de frustration puis de colère à l'égard d'une supposée Église, de supposés chefs religieux qui m'avaient jamais parlé de cette nouvelle naissance avant. Fait que là, j'ai voulu tester, pour moi, cette découverte auprès d'un curé, un bon ami de la famille, à Victoriaville, à l'époque, d'où je suis originaire. Et en le confrontant avec cette parole de Jésus, qui était claire et nette. Pourquoi on m'a jamais parlé de cette nouvelle naissance? Et là, je faisais référence, là, quand je parlais au curé, je faisais référence à tous ces enseignements-là que j'avais reçus à l'école, sur les bancs d'église, à la messe, lors des préparations de sacrements, etc., etc. Mais de un, monsieur le curé était un peu étonné que je m'intéresse à la lecture des Saintes Écritures, puisque moi, j'avais pas de formation théologique et j'aspirais pas à être dans les rangs du clergé. Et puis, deuxièmement, ben, il me met en garde, hein, que si je poursuis dans cette direction-là, je risquais de devenir fou. Alors, pour une raison peut-être qui est difficile à exprimer à ce moment-là, moi, je dis que ça a été comme un peu un moment charnière. Il y a quelque chose en moi qui me disait que j'avais ma réponse, que euh, je devais continuer de le lire. Et ça m'a mené, euh, parce que je me disais, dans le fond, là, cette sagesse de la religion que j'avais suivie pendant une vingtaine d'années de ma vie m'avait mené à des questionnements et à de la confusion. Et là, je me disais, ben, si en lisant le livre, cette folie-là, pour une raison ou une autre, elle me donne la paix d'esprit, puis elle, elle- elle épanche ma soif de la vérité. Mais plus encore, c'est que
la parole du livre, elle m'a mené vers la vraie vie, celle qui vient de la nouvelle naissance. Mais ça a comme quand même pris encore quelques semaines, peut-être quelques mois, avant que j'aie cette profonde conviction, une conviction que mes propres forces, mes actions, mes pensées, mon amour, ma gentillesse sont tachés par le mal que je fais quand même tous les jours. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre que personne d'entre nous n'est parfait, hein, dont moi le premier, et puis encore aujourd'hui. Et, et, euh, et ça, c'est un autre texte que mes deux frères, mes collègues de travail à l'époque, Mario et Jocelyn, m'avaient montré dans Romains chapitre 3, qui encadrait bien cette pensée-là. Les versets 23-24 du chapitre 3 de Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et il est écrit un petit peu plus loin, au chapitre 6, le verset 23, hein, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors voilà, là, j'avais la réponse à ma petite question moqueuse. Hein, que j'avais répondu à mes collègues? Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de ce péché qui me tenait dans cette mort spirituelle? Eh bien, en acceptant ce don de la grâce, en croyant ce que Jésus a fait pour moi, mourir à ma place pour tous mes péchés. J'ai j'ai fait j'ai fait cette prière, le 7 septembre, 1991, et ironiquement, il venait d'un signet, un petit signet qui était dans la vieille Bible que j'avais de l'époque de mon secondaire. Tu sais, en la parcourant, je retrouve ce signet et je fais cette prière qui est inscrite à l'endos, qui dit ceci: «Jésus, je veux vivre avec toi. Parce que tu m'aimes, tu as donné ta vie pour me sauver et tu n'as pas eu peur de faire ce que ton père voulait. Sauve-moi, prends-moi, fais-moi vivre dans tes voies pour toujours. Amen.» Alors, c'est comme ça que ça a débuté. Je savais à partir de ce moment-là que j'allais au ciel, que tout était réglé entre moi et Dieu. Est-ce que j'étais devenu parfait? Oh, oh que non, hein. J'étais encore pécheur, mais j'étais un pécheur pardonné, pardonné pour toujours. Quelle joie, quelle paix intérieure j'avais. Ma nouvelle vie en Jésus-Christ commençait. J'étais un nouveau-né. Et le Saint-Esprit de Dieu qui désormais habite en moi débute une transformation de ma pensée tout entière en ce qui concerne ma vision, ma compréhension du monde, de la vie, du Dieu créateur, mais surtout de celui qui m'a sauvé, Jésus, le Christ, le Seigneur. J'avais j'avais alors 27 ans. Et pour être franc avec vous, moi, j'avais pas toutes les réponses à mes interrogations encore. J'ai pas eu ça en un éclair parce que les réponses sont venues au fil du temps, à travers ma lecture et la méditation, l'étude de la parole. Et puis, vous allez vous dire que peut-être les obstacles que j'avais avant ma nouvelle naissance étaient toujours là. Ces questionnements euh, par rapport à tout ce sens de la vie et, euh, et je ne pouvais pas non plus rejeter toutes mes connaissances scientifiques pour faire place au narratif biblique qui semblait dépourvu, dépourvu de sens à ce niveau-là. Mais j'ai réalisé progressivement que Dieu a mis en place dans ma pensée
des fondations, des assises, hein, nécessaires afin de pouvoir vraiment là, mieux comprendre sa création, sa science à lui. Et comme je l'ai dit, Dieu m'a fait grâce de son pardon en me dévoilant miraculeusement la véritable nature de Jésus comme étant le Christ et le Sauveur. Et donc, j'ai donc commencé à ce moment-là par mieux connaître Dieu à travers la personne de Jésus. C'était nécessaire. C'était c'était un passage obligé. Et à développer également une relation intime avec lui à travers la lecture de sa parole et la prière. J'ai aussi découvert une communauté de croyants comme moi qui constitue l'Église de Christ. Ben, pas un bâtiment ou un édifice. C'est un édifice que Jésus lui-même construit, qui est fait des pierres vivantes que nous sommes, les croyants. L'Église est une source d'encouragement, qui a été une source d'édification pour moi et un rassemblement où l'on peut se réunir pour prier et adorer le Seigneur par des chants, des actions de grâce. Et là, je me disais, est-ce que ma nouvelle vie en Jésus-Christ va m'exenter de tout malheur, de la maladie, des jours difficiles et d'épreuves? Bien sûr que non. Hein, la preuve est que ce corps dans lequel mon esprit habite va dépérir, et dépérir de mois en mois, d'année en année. Éventuellement, il va mourir. Il va rendre l'âme à son propriétaire. Je serai dans la présence parfaite de mon Créateur, de mon Sauveur. Mais en attendant ce moment-là, je traverse cette vie on le dit souvent c'est un pèlerinage à travers lequel le Seigneur m'accompagne constamment pour me transformer, me mouler, me reconstruire. Hein, parfois, faut briser des endroits pour reconstruire afin de lui ressembler de plus en plus. Et puis, hein, soyons honnêtes, c'est les épreuves de la vie qui nous transforment et qui nous font grandir. Et alors mieux vaut traverser, je dis souvent aux gens, parfois quand on accompagne les gens qui vivent des temps difficiles, hein, on traverse la tempête avec le GPS de Dieu et non par nos propres forces qui sont alimentées puis dirigées par l'orgueil puis l'amour-propre. Le GPS de Dieu dans les tempêtes. Avant, on disait la boussole de sa parole, mais on a modernisé notre langage. J'ai donc, euh, j'ai donc premièrement découvert un Dieu qui est amour, hein, sa mort à ma place sur la croix pour les conséquences de mon péché. Mais j'ai ensuite progressivement découvert un Dieu créateur, tout-puissant, qui est l'auteur de toute science, celle que j'ai appris à l'école. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui a mis ça en place. L'immensité et puis l'ordre dans l'univers témoignent de sa puissance. Et j'ai aussi découvert, surtout, un Dieu de justice. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui l'auront rejeté, qui auront refusé cet appel à la repentance et de croire au Fils de Dieu qui est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés, sa résurrection pour nous donner la vie éternelle, mais ceux-ci sont, comme la parole a dit, inexcusables et passeront l'éternité hors de sa présence, sous sa colère. Mais Dieu force personne, hein? Et la parole dit, il résiste aux orgueilleux. Il m'a résisté longtemps parce que j'étais très orgueilleux. Mais je désire aujourd'hui lui exprimer ma reconnaissance de m'avoir fait grâce, de m'avoir, lui, ouvert les yeux sur la personne de Jésus-Christ, que je croyais connaître, mais que je n'avais pas encore reconnu. Sans lui, j'étais vraiment spirituellement mort. Et inconscient que j'étais un ennemi de Dieu. Moi, je me dis, peut-être que si tout cela est nouveau pour toi, c'est pas un hasard que tu sois là encore après plus
plus de 30 minutes à écouter ma petite histoire, mais moi, je crois sincèrement que c'est comme un appel de Dieu à répondre à son invitation. Et puis un passage des Écritures qui résonnait beaucoup en moi, alors que je résistais toujours à son appel, qui dit ceci, hein, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On lit cela dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Ouvre la porte de ton cœur et accueille Jésus-Christ comme ton sauveur, le Seigneur de ta vie. Prenez la parole de Dieu au mot. Prenez-la au mot parce qu'il est écrit, hein, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il est aussi écrit, hein, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Ma prière pour toi est que tu ouvres ton cœur à cette nouvelle vie en Jésus. Que Dieu fasse grâce et te prenne dans ses bras d'amour, comme il l'a fait pour moi en 1991. Merci beaucoup.